أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. La mort et les étapes de l'au-delà, partie numéro 13. Nous arrivons à l'étape du sirat, ça veut dire littéralement, on pourrait dire la voie. C'est une des étapes les plus terribles de la résurrection. C'est un pont qui s'étend sur la Géhenne, ça veut dire sur l'enfer, et ne peut entrer au paradis que celui qui le traverse. Selon les récits hagiographiques, il est plus fin que le cheveu, plus tranchant que l'épée, plus ardent que le feu. Les plus sincères des croyants le traversent facilement avec la rapidité d'un éclair rapide. D'autres le traverseront avec un peu de difficulté, mais finissent par passer et se sauver. Certains autres tombent dans l'enfer à cause de quelques obstacles. Il est un échantillon du sirat droit, c'est-à-dire du chemin droit, dans la vie d'ici-bas, c'est-à-dire la religion vraie, la voie de la wilaya, des Ahlul Bayt, c'est-à-dire l'attachement à la direction des Ahlul Bayt, alayhum salam, et de la marche sur les traces de l'imam Ali, ibn Abi Talib, et des imams, alayhum salam, de sa descendance purifiée. Car quiconque dévie de cette voie terrestre, ça veut dire du chemin de Ahlul Bayt, pour se diriger vers le faux, que ce soit par ses actes ou ses paroles, tremblera sur le sirat de l'autre monde et tombera en enfer. La voie droite est le sirat al-mustaqim, qu'on lit dans un surat coranique, Al-Ham, c'est-à-dire la surat Fatiha, et Dena sirat, A'udhu billahi samir al-alim minash shaitan wajim, et Dena sirat al-mustaqim, guide-nous vers le chemin droit, fait référence aux deux sirats à la fois, celui de la vie terrestre et celui du jour de la résurrection. C'est d'après un hadith qui vient de Bir al-Anwar, sa volume 8, page 64, 69, 71. El-Majlisi aussi rapporte dans son Haqq al-Yaqin, ça veut dire la vérité certifiée, el-Haqq al-Yaqin, les propos suivants de Shir Sadouk. Nous croyons que chacun des obstacles qui se dressent devant un ressuscité porte le nom d'une de nos obligations religieuses, Farida, les ordres de faire et les interdictions de faire. Lorsque le serviteur arrivera à l'obstacle qui porte le nom d'une obligation, il y sera arrêté s'il avait manqué à cette obligation dans sa vie terrestre et on lui demandera d'y acquitter le droit d'Allah. S'il parvenait à négocier cet obstacle, soit grâce aux bonnes actions qu'il avait accomplies, soit à la faveur de la miséricorde qu'Allah lui accordera, il dépassera et traversera le dit obstacle, pour rencontrer le suivant, etc. La durée de l'arrêt dans chaque obstacle sera de 1000 ans. Ça c'est au niveau des stations, des différentes stations du jour de la résurrection. Les obstacles se suivront ainsi que les arrestations et les interrogatoires concernant les obligations qui portent les noms respectifs des obstacles rencontrés. Par exemple, un obstacle qui s'appelle le jeûne, un obstacle qui s'appelle la prière, un obstacle qui s'appelle le chomos, etc. Lorsqu'il aura donné toutes les bonnes réponses des interrogatoires, il traversera le dernier obstacle et sera libéré en beauté pour se diriger vers la demeure durable et mener une vie éternelle dans laquelle il n'y aura ni mort ni perdition, mais un bonheur continuel sans malheur ni ruine. Couvert par la miséricorde d'Allah avec les prophètes, alayhum salam, les imams, alayhum salam, les véridiques et les vertueux, alayhum salam. Quelle meilleure compagnie! Mais s'il est interrogé dans l'un des obstacles et qu'on lui demande d'acquitter un devoir, toujours d'après les paroles de Shir Sadouk, et qu'on lui demande d'acquitter un devoir qu'il avait manqué d'accomplir dans la vie terrestre, sans qu'il puisse se prévaloir d'une bonne action qu'il aura accomplie, qui compenserait ce manquement au devoir, et sans qu'Allah ne le couvre de sa miséricorde pour le sauver de cet obstacle, son pied trébuchera alors sur cet obstacle, et il tombera dans l'abîme de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Tous ces obstacles se trouvent sur le sirat. L'un d'eux s'appellera El-Wilaya, devant laquelle toutes les créatures seront arrêtés et interrogés sur la wilaya de l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, et les imams purifiés après lui. Celui qui s'en sera acquitté, l'aura suivi, sera sauvé du dit obstacle, autrement il tombera dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, et arrêtez-les car ils doivent être interrogés. C'est la sourate Safat, la sourate 37, donc la sourate dérangée,
verset 24. Ceux qui sont mis en rang, littéralement ça veut dire. Donc ça, en règle générale, on dit que c'est les anges, les rangés. Donc verset 24. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقفوهم إنه مسؤولون. Arrêtez-les, ils doivent être interrogés. Sadaqallahu al-alim. Donc Allah dit dans le noble Coran, et arrêtez-les car ils doivent être interrogés. Le plus important de cet obstacle est le mirsad, l'affût. Le Coran nous dit à ce propos, car ton Seigneur demeure aux aguets. Et Allah nous prévient, par mes puissances et ma gloire, aucune injustice d'aucun oppresseur ne m'échappera. Donc ça, le verset, car ton Seigneur demeure aux aguets, c'est dans Surat al-Fajr, la sourate l'aube, Surat 89, verset 14. La sourate al-Fajr, bon ça tombe très bien car nous sommes dans la période du deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam, et aussi appelée la sourate de l'imam al-Hussein alayhi salam. L'imam Sadiq alayhi salam l'a nommé comme ça, sourate al-Fajr, sourate de l'imam al-Hussein. Pourquoi? Al-Fajr peut faire référence à l'imam al-Mahdi alayhi salam, ou bien sûr à la prière de l'aube, et la sourate Salat al-Fajr et la sourate et la salat, la prière de l'imam al-Hussein alayhi salam. L'imam Mahdi aussi, parce que l'imam Mahdi c'est lui qui va venger l'imam al-Hussein alayhi salam. Aussi dans cette Walay al-Ashr, c'est-à-dire par les 10 nuits, ça peut être soit les 10 nuits de Dhul Hijjah ou bien les 10 nuits, les 10 premières nuits de Muharram. Et à la fin vous avez ô toi MPZ, retourne vers ton Seigneur agréant et agréé, qui ferait référence aussi au martyr de l'imam al-Hussein alayhi salam. Donc car ton Seigneur demeure, c'est-à-dire le mirsad, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna rabbaka labil mirsad, oui ton Seigneur est aux aguets. Dans la sourate, donc verset 14, comme je vous viens de le dire. Sadaqallahu al-aliyyul azim. D'autres obstacles s'appellent respectivement El-Rahim, El-Ram, le lien de parenté, El-Amana, le dépôt, As-Salat, la prière, etc. Ainsi, à chaque obligation et à chaque interdiction décrétée par Allah, le ressuscité s'arrête pour répondre de ce dont il est responsable vis-à-vis de ses devoirs envers elle. Bir el-Anwar, volume 7, page 128-129, et aussi Haqq al-Yaqin, page 536-537. L'imam al-Baqir alayhi salam rapporte que lorsque le verset coranique et que ce jour-là on l'amènera à l'enfer fut révélé, on demanda au prophète sa signification. C'est aussi dans Surat al-Fajr. Là, c'est là le verset numéro 23, donc la sourate 89. A'udhu billahi samir al-ralim minash shaitanir rajim. Wajja yawmiddin bi jahannam. Ce jour-là, on amènera l'enfer. C'est une partie du verset, il est un peu plus long que ça. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc le prophète expliqua, l'esprit honnête, Jibril, donc l'archange Gabriel alayhi salam, m'a informé que lorsqu'Allah rassemblera les premiers et les derniers, c'est-à-dire les hommes, les êtres humains, on amènera l'enfer avec 1000 reines tirées par 100 000 anges rigoureux et rudes. L'enfer aura des cris, des lamentations, des bruits, des vacarmes, des tumultes, de cassures, des destructions et de bris. Il y aura aussi aspiration et respiration. Il respirera et produira un bruit qui anéantirait et annihilerait tout si Allah n'épargnait les serviteurs en vue de l'établissement des comptes. Il n'y aura alors pas un de ses serviteurs, de ses anges ni de ses prophètes sans crier à moi, sauf toi qui crieras ô mon Seigneur, ma communauté. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma communauté, c'est-à-dire que tu intercéderas en faveur de ta communauté et tu demanderas pour elle aide, pardon et salut. On dressera alors le sirat sur l'enfer. Il sera plus fin que le cheveu et plus pointu que l'épée. Il aura 3 ponts. Sur le premier se trouveront le dépôt et le maintien du lien de parenté. C'est-à-dire le devoir de l'homme de respecter le dépôt et de maintenir un lien de parenté avec ses proches. Ce sont des obligations islamiques importantes. Sur le deuxième, la salat. Sur le troisième, c'est-à-dire la prière rituelle, la justice d'Allah, c'est-à-dire l'examen des plaintes des serviteurs lésés. On demandera à leurs gens de traverser le sirat, c'est-à-dire la voie. Le pont du maintien du lien de parenté et du respect du dépôt les arrêtera tout d'abord. Si le serviteur avait coupé le lien de parenté avec ses proches, dans la vie terrestre, ou trahi le dépôt ou l'argent qui lui avait été confié, ou qu'il avait usurpé les biens d'autrui,
il ne pourra pas traverser cet obstacle sans s'acquitter ce dont il sera redevable. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. S'il ne parvient pas à s'en acquitter, il tombera dans l'enfer. Si toutefois il réussit à dépasser cet obstacle, c'est l'obstacle de la prière qui l'arrêtera ensuite, et s'il parvenait à s'en délivrer, là aussi c'est la justice divine qui l'interpellera pour lui demander des comptes concernant les injustices commises contre les gens. C'est-à-dire, c'est à tout cela que se rapporte le verset coranique que je vous ai lu précédemment, car ton Seigneur demeure aux aguets. Sourate El-Fajr, verset 14. Ainsi on verra sur le sirat des gens tombés comme des papillons éparpillés, d'autres suspendus par leurs mains ou une main ou par leurs pieds, se débattent pour ne pas lâcher prise, alors que les anges autour d'eux, debout, en train de prier Allah et de l'implorer. Ô Seigneur clément, pardonne à ces gens et compatis à leur sort par ta générosité, fais qu'ils traversent et passent le sirat. Celui d'entre eux qui sera parvenu enfin à le dépasser à la faveur de l'intervention de la miséricorde d'Allah, de la dernière minute dira « Louange Allah, par la bénédiction d'Allah se réalisent les bonnes actions et se développent les actes de bienfaisance. Je remercie Allah de m'avoir sauvé de toi, c'est-à-dire de l'enfer, par sa faveur et sa bonté, après que j'eus désespéré de m'en sortir. Notre Seigneur est pardonneur et reconnaissant à l'égard des actes de ses serviteurs. » Bihar el-Anwar, volume 8, page 65, hadith numéro 2. L'imam al-Baqir aussi, parlant d'Abu Dar al-Rifari, le fameux compagnon du prophète, l'un des plus intègres et des plus pieux des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, rapporte, un homme est venu voir Abu Dar al-Rifari, lui annoncer la bonne nouvelle de la reproduction de son bétail et de sa croissance. Abu Dar lui a répondu, l'augmentation de mes moutons ne me fait pas tant plaisir, je n'aime pas cela, car le peu qui me suffise est mieux que la multitude qui me distrait de mes obligations envers l'autre monde. C'est-à-dire que Abu Dar, il veut vivre uniquement du peu de bien qu'il a, il veut même pas un surplus pour éviter d'avoir plus, de ne pas être distrait de l'occupation, de l'adoration d'Allah et du dhikr. J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc Abu Dar continue, le maintien du lien de parenté et le respect du dépôt sont sur les bords du sirat. Quiconque maintient le lien de parenté et respecte le dépôt, les propriétés d'autrui, pourra traverser le sirat en toute sécurité, car les deux bords du sirat le préserveront de la chute. Bihar el-Anwar, volume 22, page 410, hadith numéro 27. Selon un autre hadith, lorsque celui qui a rompu le lien de parenté et trahi le dépôt se met sur le sirat, ses actions de bienfaisance ne seront d'aucun secours. Ici, tant qu'il est marqué par ces deux péchés qui le feront tomber dans l'enfer, c'est-à-dire le respect du dépôt et le maintien du lien des parentés. Bien sûr, il y a un hadith où on peut voir le lien de parenté encore plus fort, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Moi-même et Ali sont les deux parents, ou bien les deux parents de cette communauté. Abawayn li Adi Umma. » Donc là, c'est un moulin de parenté qui est encore plus important, qui nous fera encore plus chuter et nous emmener en enfer si on ne respecte pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le suivre et suivre aussi l'imam Ali, que aussi les liens entre les deux parents naturels. C'est encore plus fort. Maintenant, je vais citer d'autres facteurs concourant à faciliter la traversée du sirat, parce que la traversée du sirat, si on respecte le dépôt et on maintient le lien de parenté, ça sera facilité. Siyar ibn Taouz donc rapporte dans Kitab el-Iqbal, que quiconque accomplit la veille du premier du mois de Rajab après la prière du Marlob, le 21 raka de prière comportant chacune la lecture de la sourate al-Hamd et de la sourate Tawhid, sourate al-Ikhlas, ainsi que le Tashaoud et le Salam après chaque deux rakas, Allah le protégera ainsi que sa famille, ses enfants et ses biens, l'assurera contre les supplices de la tombe et il traversera le sirat comme un éclair sans y subir aucun interrogatoire. Iqbal el-Armal, page 639. Il est rapporté aussi que quiconque jeûne 6 jours du mois de Rajab sera rassuré le jour de résurrection et traversera le sirat sans subir d'interrogatoire. Sawab el-Armal, page 136. Il est rapporté aussi des sources dignes de foi que quiconque accomplit la nuit du 28 au 29 de Charban 10 rakas de prière comportant chacune la lecture de la sourate al-Hamd une fois, suivie de 10 fois la lecture de chacune des sourates et taqasur, c'est-à-dire la grande perte,
El-Falaq, chapitre 113, En-Nas, chapitre 114, et Tawhid, Allah lui accordera le sawab accordé au mujtahid, au docteur de la loi, alourdira le plateau de la balance, contenant ses actes de bienfaisance, facilitera pour lui l'interrogatoire et la demande des comptes, et il traversera le sirat comme un éclair. Il a déjà été dit aussi dans un précédent chapitre que la visite de la ziyarat de l'imam Reda alayhi salam, malgré son éloignement, l'imam, c'est-à-dire que même si l'imam Reda, c'est-à-dire l'imam Reda alayhi salam, si on lui rend visite, il nous rendra visite le jour de la résurrection dans 3 situations, dont le passage sur le sirat pour le sauver de ses terreurs. Bière à la noire, volume 102, page 34. Maintenant, je vais vous raconter un petit récit, je vous laisserai là, sous la protection divine, Inch'Allah. Un conte et un rêve prémonitoire significatif. Seged Abdul Karim Nili Najafi raconte qu'il y avait dans son village natal Nila. Son village natal s'appelait Nila. Un homme qui avait la charge des affaires religieuses de la mosquée du village. Un jour, il n'est pas sorti de sa maison. Les villageois sont allés chez lui pour lui demander de sortir. Il s'en est excusé, en prétextant qu'il ne pouvait pas aller dehors. Les gens se sont enquis, c'est-à-dire ils ont demandé la raison de son refus de sortir et ont fini par savoir que le feu l'avait dévoré, brûlé son corps, sauf les jambes, et qu'il souffrait des plaies laissées par cette brûlure. Lorsque les gens ont demandé comment il s'était brûlé, il a raconté: j'ai vu en rêve que la résurrection a été décrétée et que les gens se trouvaient dans la panique et des difficultés terribles. Beaucoup d'entre eux étaient conduits vers l'enfer. Heureusement pour moi, on m'a conduit vers le paradis. En m'y dirigeant, j'ai rencontré un pont très large et très long qu'on appelait le Sirat. Là, vous voyez, comme il avait fait des bonnes actions, il avait trouvé le pont, le Sirat, large, pas petit. On dit qu'il est fin comme un cheveu. Là, il ne l'a pas trouvé comme cela. Plus j'avançais sur le pont, plus il devenait étroit et plus long jusqu'à ce qu'il soit devenu comme le tranchant d'une épée. Nous voyons au-dessous du pont une vallée dans laquelle brûlait un feu épais et noir. Dans le feu, il y avait des braises, pareilles aux montagnes. Certains des gens qui traversaient le pont tombaient dans le feu, d'autres y échappaient. Je me balançais à gauche et à droite, comme si j'allais tomber, et j'ai continué ainsi jusqu'à ce que j'ai atteint la fin du sirat. Un peu comme les... comment on s'appelle, les funambules sur les fils. Ça devait être comme cela qu'il devait faire. Là, je n'ai pas pu maintenir mon équilibre, je suis tombé dans l'enfer pour finalement tomber. J'essayais alors de gagner le bord de la vallée, de m'accrocher à quelque chose, mais il n'y avait rien qui puisse me retenir. Je criais au secours et le feu m'attirait fortement vers le bas, m'aspirant par un courant très violent. Une idée m'est venue soudain à l'esprit appelé Ali ibn Abi Talib. Par exemple, il a dit: Ya Ali, Adelikni, oh Ali, aide-moi, au secours. Dès que j'ai commencé à appeler, j'ai vu un homme debout au bord de la vallée. Je l'ai interpellé: ô mon maître, ô commandeur des croyants. Il m'a dit: donne-moi ta main. J'ai tendu ma main vers lui. Il l'a tendue solidement et m'a jeté à côté de la vallée. Il a enlevé le feu de mes 2 jambes avec sa noble main. Là, je me suis réveillé, effrayé, je me suis trouvé, comme vous voyez, aucune partie de mon corps m'est indemne, excepté celle que l'imam Ali alayhi salam a touchée. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inch'Allah, la prochaine fois, nous arriverons au passage de l'enfer, puis un autre épisode sera sur le paradis en citant quelques versets coraniques. Et je vais essayer de faire des recherches, de trouver quelques hadiths sur ce sujet. Et après on aura quelques appendices, ça veut dire quelques... Je vais raccourcir un peu le sujet, je voulais parler de la jurisprudence du mort, mais j'évoquerai, disons, 4 ou 5, voire 6 ou 7 autres sujets concernant la mort dans la suite, dire des annexes, et on terminera là, Inch'Allah. Donc je pense que j'arriverai à peu près à une vingtaine d'épisodes vers la fin, jusqu'à la fin. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.